Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. C'est vrai que tout le temps où je le dis, il est invisible à l'œil nu, impalpable, mais nous pouvons le ressentir fort dans notre cœur. C'est la présence de Dieu. J'étais en train de parler tout à l'heure avec le frère, et je voyais la main de Dieu agir dans les vies. Je voyais la main de Dieu se mouver dans la salle. L'Esprit de Dieu se mouvait. Vous savez que l'Esprit de Dieu s'arrêtait. Je voyais des parler en langue, je voyais des cœurs brisés, je voyais des cœurs qui adoraient le Seigneur, je voyais des cœurs, alléluia, qui étaient en l'esclave, alléluia, devant cette présence magnifique de notre Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc ce soir, moi je veux apporter ce message avec puissance. Au long de cette réunion, Dieu était en train de me parler dans mon cœur, alléluia. Amen. Il me disait fortement dans mon cœur, alléluia, tu recherches la paix. Tu recherches la paix. Tu l'as recherchée jusqu'à présent, tu ne l'as pas trouvée, alléluia. Ça, quelque chose, que ce soir, alléluia, que ton cœur puisse être ouvert à ce que tu vas entendre, parce que tu vas recevoir la paix dans ton cœur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. C'est particulier quand nous parlons de cette paix, non pas venant d'un homme, alléluia, mais de cette paix venant de Dieu, alléluia. Nous ne pouvons pas l'expliquer dans des situations peut-être les plus graves, alléluia. Nous avons cette paix en nous, alléluia. Les gens, souvent de fois, nous traitent de fous, alléluia, même de drogués, alléluia. Mais on n'est pas drogués, on n'est pas fous, alléluia. Mais on est remplis de la puissance de Dieu. Et quand nous sommes remplis de la puissance de Dieu, il y a quelque chose qui s'installe dans notre cœur. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas assez de mots pour pouvoir le définir, alléluia. Non, nous savons une seule chose, alléluia. Amen. C'est que ce que nous avons reçu, ce que nous avons dans notre cœur, nous ne pouvons pas le trouver ici-bas dans ce monde. Non, il faut chercher. À travers diverses méthodes, à travers diverses choses, alléluia, nous avons cherché et sans trouver l'île où donner la tête, non, nous n'arrivons pas à trouver. Il dira comme cela que celui qui vit dans ce monde sans bouger dans son cœur, il est comme un navire qui marche à notre mer sans boussole, il tourne en rond. Et c'est sûr que le monde veut que nous tournions, il veut que nous tournons. Et ça, quelque chose. Tu ne t'es pas trompé. Tu ce soir, tu es dans le bon endroit. Amen. Ce soir, tu vas recevoir, alléluia. Et déjà, tu vas recevoir. Amen. Dans ton cœur, alléluia, tu t'attendais il y a plusieurs années, peut-être, alléluia. Amen. Cette paix qui est inexplicable, cette paix que nous ne pouvons pas toucher. Cette paix dans laquelle, alléluia, elle nous donne des forces. Cette paix dans laquelle, frères et sœurs, elle nous propulse en avant, alléluia. De Dieu soit béni. Je voudrais essayer de quelques notes de parler de cette paix que Dieu donne, de cette paix dans laquelle les chrétiens, de cette paix dans laquelle les chrétiens reçoivent et qui se voient dans leur visage. Je voudrais vous parler sur quelques notes de ce présent, parce que c'est un présent. Oh, ce n'est pas un don, ça ne fait pas partie des dons, et ça fait partie des présents. Que Dieu donne, que le nom de Dieu soit béni. Alors oui, Dieu nous promet le repos à chaque fois. Non pas n'importe quel repos, mais Dieu nous promet le repos. Le repos dans lequel, frères et sœurs, nous avons besoin. Le repos dans lequel
Frères et sœurs, alléluia, il faut que nous ayons dans notre cœur. Parce que l'homme, quand il vit sans repos, eh bien, il ne sait plus où aller, il ne sait plus comment faire. Mais celui qui vit dans le repos, il a un but, il a une direction, et surtout, il a une assurance dans son cœur. Amen. Gloire au Seigneur, peut-être perdu pour quelques-uns. Ce soir, tu vas la retrouver. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Dans le livre de Josué, c'est une histoire particulière. Josué, nous connaissons cet homme de Dieu. Il va être au service de Moïse pendant plusieurs années. La Bible dira comme cela que Dieu va se servir de Moïse pour sortir le peuple d'Égypte dans laquelle il était en esclavage et durant plus de 430 ans, alléluia, 420 ans, ils étaient là en train de rechercher, en train de taper, ils étaient là, ils voulaient être libres parce que ce peuple souffrait amèrement, alléluia. Il souffrait à travers des coups qu'il recevait. Il souffrait à travers la séparation. Il souffrait à travers les maladies. Il souffrait. Ils n'arrêtaient pas de souffrir. Alléluia. Mais à un moment donné, la parole de Dieu dira comme cela, alléluia, qu'à un moment donné, Dieu va les écouter. La Bible dira comme cela, que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Je ne sais pas quelle est ta détresse. Je ne sais pas. Mais j'ai une assurance dans mon cœur. Si tu cries à l'Éternel, Dieu te délivre de tes détresses. Que le nom de Dieu soit béni. Et je vais essayer de relater cette histoire. À un moment donné, il sort le peuple dans lequel il était en esclavage, dans lequel il était en train de souffrir. Moïse sort ce peuple, alléluia. Et à un moment donné, il se trouve face le désert. Face le désert et face à un grand problème. C'est que il ne pouvait pas aller directement dans cette ville promise. Il ne pouvait pas aller directement dans ce pays promis, où c'est qu'il coulait le lait et le miel en abondance. Où c'est qu'il y avait la bénédiction en abondance. La parole de Dieu nous dira comme cela, que durant 40 ans, alléluia, Moïse va faire tourner en rond dans le désert ce peuple. Pendant 40 ans. Regardez, imaginez-vous la souffrance de ce peuple. 40 ans, alléluia, ils sont en train de tourner en rond dans le désert. Et la parole de Dieu dira comme cela, qu'il ne manque de rien. Il ne manquait pas de manger. Il ne manquait pas de boire. Ici, alléluia, ils avaient usé les semelles de leurs chaussures, alléluia. Même pas leurs vêtements. Durant 40 ans, frères et sœurs, alléluia, ce peuple a tourné en rond. Et à un moment donné, ils arrivent devant la ville, le pays promis, alléluia. Moïse ne peut pas rentrer. Mais Josué, lui, va rentrer, alléluia. Josué va rentrer avec le pays, alléluia. Il va rentrer avec le peuple, alléluia. Il va rentrer, alléluia, avec tout ce peuple dans leur cœur, alléluia, ils avaient souffert amèrement, alléluia. Ils étaient fatigués, ils étaient abattus, alléluia. Ils ne savaient plus où donner la tête, alléluia. Mais à un moment donné, Josué, lui, va prendre les rênes en main, alléluia. Il va faire rentrer ce peuple. Mais dans le chapitre 1, verset 13, pour celui qui a la Bible, alléluia, nous allons faire une courte lecture de 3-4 versets, alléluia, pour rentrer dans l'introduction du message, alléluia. Moi, je ne sais pas combien de temps ça fait que tu souffres. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu veux te reposer. Non pas de ce repos dans lequel c'est qu'il faut qu'on dort. Non, le corps, il faut qu'il dort. Même si tu es quelquefois tourmenté, même si quelquefois, tu n'arrêtes pas tous les jours, le corps, à un moment donné, même avec les soucis, les aléas de la vie, à un moment donné, le corps, il faut qu'il dorme. Il faut qu'il se repose. Pas de ce repos-là, de ce repos dans lequel nous avons besoin, de ce repos qui est mental, alléluia. Frères et sœurs, de ce repos, c'est que même quand on dort, souvent de fois, le cerveau cogite, alléluia. Le cerveau ne se repose pas. On dirait plus qu'il est en train de tourner en rond et en boucle. Et on pense, et on pense, et on pense, et on pense, on ne se repose pas, alléluia. C'est pas vrai, on ne se repose pas quand on se relève, et pardon pour
o los ancianos, alléluia. Cuando estamos echados en la cama, quand nous sommes allongés dans le lit, alléluia. Et quand on se relève, on dirait plus qu'on est plus fatigué que quand nous nous sommes couchés, alléluia. Nous avons besoin de ce repos. De ce repos qui touche l'esprit, alléluia. De ce repos qui touche l'âme, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Vous savez que souvent de fois, nous n'arrivons pas à faire ce geste-là. Regardez. Souvent de fois, il y a une telle pression en nous que nous n'arrivons même pas à faire ce geste-là, de respirer, de soupirer, alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas à le faire. Tellement cette pression est en nous, alléluia. Nous avons besoin de ce repos dans lequel, alléluia, il n'est pas charnel, alléluia, mais de ce repos qui est spirituel. Il y a une partie dans ton corps, alléluia, qui appartient à Dieu. La Bible dira comme cela, que ni la chair ni le sang héritera le royaume de Dieu. Et cette partie dans le corps qui appartient à Dieu, alléluia, elle a besoin de repos. Le monde ne pourra pas lui donner. C'est impossible, alléluia. Une seule personne pourra lui donner. Le Créateur, alléluia. Le Créateur, alléluia. Celui qui t'a créé, alléluia. Celui qui t'a placé, qui t'a installé, alléluia. Cette partie dans ton corps dans laquelle il lui appartient à lui, alléluia. Et le seul s'appelle Jésus. Le seul s'appelle Jésus. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Josué 1, verset 13, alléluia. Pour celui qui a la Bible, alléluia. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos. Il vous a donné ce pays, il repos. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, alléluia, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel accorde du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient ainsi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour les églises qui se sont ouvertes. Merci Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui vous prêchent la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour les intercesseurs de ceux qui prient pour l'œuvre. Merci Seigneur pour ces frères et ces sœurs, alléluia, qui ont été bouleversés par la parole du Seigneur. Et après coup, alléluia, eux, alléluia, frères et sœurs, ils se sont habillés en armes, alléluia, afin que l'Église, alléluia, puisse grandir. Merci Seigneur, alléluia, pour toutes ces églises où c'est qu'il y a de la prière, où c'est qu'il y a de la consacration, où c'est, frères et sœurs, comprenez bien, alléluia. Je ne vous parle pas des armes physiques, alléluia. Non, alléluia. Mais là, il s'agit, alléluia, d'armes spirituelles, alléluia, dans laquelle nous pouvons trouver, alléluia, par le milieu de la prière, alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Merci Seigneur pour tous ces hommes, toutes ces femmes, alléluia, qui payent le prix, alléluia, à travers la prière, alléluia, parce qu'ils se sont armés, ils se sont revêtus, alléluia, de la puissance de Dieu, alléluia, et parce que ils ont payé le prix, frères et sœurs, il en beaucoup, les femmes, les petits-enfants, alléluia, il en beaucoup, vos frères, alléluia, eux aussi, alléluia, vont recevoir le repos, alléluia, parce que le repos ne te va pas donner simplement qu'à toi, alléluia, mais à travers toi, alléluia, ta famille, ton foyer, tes enfants, alléluia, tes amis, alléluia, tous ceux et celles dans lesquels tu vas être un témoin, alléluia, vont recevoir, alléluia, eux aussi, ce repos, que le nom de Dieu soit béni, parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu, alléluia. Mais toi, comme tu veux, alléluia, tu appartiens à Dieu. Tu es la création de Dieu. Et Dieu n'oublie pas sa création. Il a fait sortir ce peuple d'Égypte dans laquelle il était en esclavage, alléluia, il les a bénis à eux.
après, la bénédiction l'a suivi. Amen. Mettez-vous en arme. C'est difficile de connaître son origine. Parce qu'autour de toi, alléluia, tu as des frères, tu as des sœurs. Parce qu'autour de toi, tu as des amis. Parce qu'autour de toi, tu as de la famille, alléluia. Mets-toi en arme, alléluia, à genoux, alléluia, et prie ton Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, glorifié, parce que ce que tu as reçu en toi, alléluia, ton frère, il faut qu'il le reçoive. Nous étions en train de parler tout à l'heure, alléluia. Beaucoup, et je le ressentais fort. J'ai pleuré, alléluia. Je le ressentais fort, alléluia. Que beaucoup de cœurs refusent la paix de Dieu, alléluia. Beaucoup de cœurs refusent la paix de Dieu, alléluia. Et je dis merci Seigneur, parce qu'il y a des frères qui prient pour toi. Il y a des sœurs qui prient pour toi. Et tout tard, alléluia, tu vas recevoir, alléluia, ce que nous avons reçu. Alléluia. Cette paix inexplicable, alléluia, cette paix que nous ne pouvons pas trouver ici-bas sur cette terre, alléluia, cette paix qui vient du ciel. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Elle décante. Alors, comment se procurer cette paix? Quand nous prenons les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28, c'est le verset clé, il dira comme cela: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Donc, il y a le part. Il y a ta part à toi. C'est pas la part de quelqu'un d'autre, alléluia, parce que je peux te dire quelque chose de la part du Seigneur, le salut est personnel. C'est ta part à toi. C'est quelque chose qui doit venir de toi, alléluia. C'est toi dans laquelle tu as besoin de cette paix, alléluia. Et ça doit venir de toi, alléluia. Et le Seigneur, ce soir, te parle à toi directement, alléluia. Viens à moi, toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es chargé, alléluia. Et là, tu trouveras du repos, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Le repos, frères et sœurs, va encore plus loin que cela. Quand nous regardons ces tests, alléluia, et il nous parle de ce repos dans lequel il touche, frères et sœurs, l'âme et l'esprit. C'est vrai que quand notre esprit est en repos, nous sommes plus rassurants, nous sommes plus confiants, alléluia, et nous pouvons mieux respirer et mieux dormir, alléluia. Quand ton âme est en repos, alléluia, tu arrives même à toucher le sommeil réparateur, alléluia. C'est particulier. Vous savez combien dure le sommeil réparateur? Est-ce que vous le savez? Ah oui, je pose une question à l'auditoire. Ah oui. Non. Non. Le sommeil réparateur. Non. 10 minutes. Vous dormez 8 heures. L'homme normal ou la femme normale, c'est entre 7 et 9 heures, non? De sommeil. Dans ces 7 heures et 9 heures de sommeil, alléluia, tu as besoin de 20 minutes pour rentrer dans le sommeil réparateur. Et durant ces 20 minutes, alléluia, frères et sœurs, ton corps se régénère. Ton corps se régénère. Mais le monde, lui, ne te permet pas. Même pas de toucher, alléluia, ces 20 minutes. Le monde, lui, ne te permet pas, alléluia. Même pas, frères et sœurs, alléluia, de dormir en paix, alléluia. Non, ce qu'il voudrait, parce qu'il s'est juré notre Père, alléluia, c'est que même dans notre sommeil, alléluia, nous souffrons. Nous souffrons pas assez tous les jours, alléluia. Le monde, lui, voudrait que nous souffrons jusque même dans notre sommeil, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Cette paix dans laquelle elle vous est présentée ce soir, alléluia, elle ne va pas te faire dormir que simplement de 7 à 9 heures, alléluia. Elle va arriver à te faire toucher, alléluia. Ce sommeil réparateur, alléluia. Ces 20 minutes dans lesquelles tu as besoin, ton corps a besoin, alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, et aussi, elle te fera retrouver une bouffée d'oxygène dans laquelle tu vas soupirer, alléluia. Alléluia. Un homme, quand il a fini son édifice, alléluia, il retourne en arrière, il regarde son édifice qui a été construit, alléluia. Et là, tu vas souffler.
Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Premier livre des Rois, chapitre 5, verset 4, il dira comme cela, l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. Alléluia. Il y a plusieurs frères et sœurs, alléluia, portées de repos, alléluia. Plusieurs portées de repos, alléluia. Oh, il n'y a pas simplement que le repos de l'âme et de l'esprit, alléluia. Les frères et sœurs, souvent de fois, nous nous trouvons confrontés à des situations telles, alléluia, que nous n'arrivons pas à nous reposer, alléluia. Et la première des choses, frères et sœurs, l'Éternel te donne de repos quand tu es confronté à la maladie. Quand tu es confronté à la maladie. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Mira un poco. Une fois, on m'appelle pour prier dans un hôpital. Et là, je me trouve confronté parce qu'il y avait un docteur qui était contre les pasteurs. Il y en avait un qui m'a même traité de charlatan. Non. Charlatan, dites-leur la vérité. Cette fille, il n'y a plus rien à faire pour elle. Dites-leur la vérité. Vous êtes un charlatan si vous ne lui dites pas la vérité, alléluia. Et à un moment donné, j'ai dit comme cela, alléluia, à ce docteur, j'ai dit, écoutez-moi, vous êtes limité. Mais le docteur que nous annonçons, le docteur qui est votre docteur, alléluia, il faut que vous lui dites merci parce que si vous êtes docteur, c'est grâce à lui, alléluia. Ce docteur des docteurs s'appelle Jésus, alléluia. Et lui n'a pas dit encore son dernier mot, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Ils ont voulu tout débrancher, ils ont voulu tout arrêter, alléluia. Et à un moment donné, frères et sœurs, quand ils allaient faire cela, je me suis retrouvé dans cette chambre, alléluia, qui était une chambre de réanimation. Et là, tout habillé en cosmonaute, j'étais là en train de prier. Je croyais que j'étais tout seul. Mais regardez un peu voir ce que l'Éternel fait, alléluia, cette confiance et cette paix, alléluia, qui instaure. J'étais pas très bien. J'étais comme tourmenté. J'étais là, j'étais pas très bien parce que ce docteur m'avait troublé, alléluia. Il m'avait trouvé à un tel point que j'étais pas bien. Quand je suis rentré dans cette chambre, j'étais en train de le témoigner à notre frère, alléluia. Quand je suis rentré dans cette chambre, je croyais que j'étais seul. J'ai fermé les yeux, alléluia, comme cela, alléluia. J'ai commencé à prier. Il y avait deux infirmières à côté de moi qui étaient en train de prier avec moi. Il y avait deux infirmiers qui étaient à côté de moi en train de prier avec moi. Quand je disais Amen, Amen, Seigneur, opère le miracle. Et les infirmiers et les infirmières qui étaient à côté de moi disaient aussi Amen. 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 Bendito sea el nombre del Señor. L'Éternel, celui qu'on vous annonce, alléluia, devant cette confrontation de la maladie, instaure une paix de laquelle elle est inexplicable, alléluia. Je suis sorti de ce lieu, rempli de la gloire de Dieu, et rempli de la gloire de Dieu, alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Les médicaux médicaux, vous allez la débrancher pour qu'elle se réveille. Vous allez la débrancher pour qu'elle se réveille, que le nom de Dieu soit béni. Je vous parle de cela il y a plus de 10 ans. Cette fille, au jour de maintenant, on la voit de partout, elle marche, elle va d'un côté, elle travaille, elle va d'un côté, elle était donnée comme morte, alléluia, et maintenant, alléluia, elle est vivante, alléluia, elle n'a eu aucune séquelle, alléluia. Et la première chose que Dieu lui a donnée, c'est qu'elle s'est rappelée de ses enfants, elle s'est rappelée de sa famille qui était là, alléluia, et elle s'est rappelée de son propre père, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Elle s'est rappelée de toutes les personnes, alléluia. Une semaine après, alléluia, elle est montée dans une chambre, alléluia. 10 jours après, elle est sortie de la maison, alléluia. Et maintenant, il y a plus de 10 ans, elle est parmi nous, en train de marcher. La gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus instaure la paix. Là où c'est que nul peut, aucun homme, le plus grand savant, alléluia, se bute contre un mur. Et quand le plus grand savant se bute contre un mur, alléluia, Jésus vient te chuchoter à l'oreille. Il te dit, aie confiance. J'ai pas dit mon dernier mot. Alléluia. Aie confiance. Je n'ai pas dit que je ne vais pas te bénir. Et la bénédiction va. Aie confiance.
Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. La guérison, c'est particulier. La puissance de Dieu, la Bible nous dira comme cela, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17, que la puissance du Seigneur se manifestait, alléluia, par des prodiges et des miracles, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Il y avait une histoire fameuse de la parole du Seigneur. Je vais sauter plein de passages parce que je l'ai à cœur, alléluia. Il y a une histoire fameuse dans laquelle Jésus rentre dans Jérusalem. Et il était fameux, Jésus. Il est fameux. Jésus, hein. C'est comme ce soir, hein. Il est parmi nous, hein. Je le crois fort dans ton cœur. Et là, Jésus-Christ se trouvait dans cette ville. Et là, il rentre, alléluia. Une foule immense le suit, alléluia. Et là, à un moment donné, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, alléluia. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 25, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fait, alléluia. Il dira comme cela que parmi tous ces gens qui étaient là en train d'oppresser Jésus, alléluia, lui, il va ressentir quelque chose sortir de lui. Il va ressentir une puissance sortir de lui, alléluia. Il va ressentir qu'il y a une personne en particulier qui va le toucher. Il se tourne vers ses disciples. Vous m'avez touché? Qui est-ce qui m'a touché? Non, mais maître, au milieu de tout ce monde, tu nous dis, qui c'est qui t'a touché? Mais tout le monde t'a touché. Non, 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 non. Une personne m'a touché. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. Une personne m'a touché. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. Frères et sœurs, je peux te dire quelque chose. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Alléluia. Mais tu as touché le bord du vêtement de Jésus. Comment tu l'as touché? Alléluia. À travers la prière, à travers la consacration, à travers l'adoration, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Nous sommes prosternés par terre, alléluia, visage contre terre, alléluia. Et avec le peu de force que nous avons, alléluia, à travers la prière, nous avons touché le bord de son vêtement, le nom de Jésus. Amen. Mais c'est pas quelque chose que l'Esprit Saint s'est arrêté sur ta vie. L'Esprit Saint s'est arrêté sur ta vie. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Il se retourne. Il regarde cette femme qui est là, en train de trembler, peut-être morte de peur. Je ne sais pas comment elle était, alléluia. Mais elle a été surprise par Jésus, alléluia. Une puissance est sortie de Jésus, alléluia. Et elle a touché cette femme, alléluia. La parole de Dieu dira comme cela. Il a un peu que cette femme a été guérie instantanément, et non seulement guérie, alléluia, mais le salut est rentré dans son cœur. Amen. La paz de su sanación y la paz de su salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Ça, c'est une des premières portées, alléluia, de cette paix, alléluia. Et regardez, on peut voir la deuxième portée dans laquelle elle nous amène. Elle nous propulse, frères et sœurs, alléluia. Elle nous propulse à recevoir cette paix du Seigneur, alléluia. Dans le deuxième épître des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, il est dit comme cela que le Seigneur donne la paix. Le Seigneur vous laisse la paix. Il vous donne la paix, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce verset. Parce qu'il est dit une fois, il vous laisse la paix. Mais après, il se reprend et dit, comme diciendo, non, non, je ne vous laisse pas la paix, je vous la donne. C'est particulier. Au début, je n'arrivais pas à comprendre et je suis en train de méditer le conseil de Dieu et le Seigneur est en train de me parler. Il m'a dit comme cela, une voix s'est fait entendre là-bas dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, alléluia, verset 8 à 9, alléluia. Et là, parce que l'Éternel avait marre de la création, alléluia, il voulait tout détruire parce qu'ils étaient désobéissants. La création de Dieu était désobéissante, alléluia. Et lui, l'Éternel, voulait tout détruire. Et à un moment donné, il dira comme cela qu'une voix s'était entendue. Jean 3, 16, il a un coup. Il dira comme cela, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia.
Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a laissé Jésus dans ce moment-là où c'est qu'il est né. Il est né dans cette grange. Il a prêté Jésus. Parce que quand je te laisse quelque chose, il faut que tu attendes, alléluia, que je revienne le chercher. Quand je viens chez toi, alléluia, que j'ai quelque chose, alléluia. Amen, je te le laisse. Hein. Pauline, je te le laisse. Pauline, il faut qu'il s'attende que je revienne le chercher, alléluia. C'est ce qui se passe avec Jésus, alléluia. Amen. Il a laissé Jésus, alléluia. Les gens, alléluia, ils s'attendent qu'il faut qu'ils reviennent, alléluia, rechercher Jésus, et c'est ce qui se passe, en fait de compte. Amen. Il passe à la croix du calvaire, frères et sœurs, par des souffrances à la croix, alléluia. Et là, le Fils de Dieu reprend sa place en haut dans le ciel, il le reprend. Mais la Bible dira comme cela. Je vous donne. Je vous donne. Je vous l'ai laissé. Il a été pendant 3 ans et demi avec vous. Il a été en train d'enseigner le peuple. Il a été en train de laisser sa paix. Parce qu'il dira comme cela, je vous laisse la paix, non pas comme le monde, alléluia, la donne, alléluia, mais comme le Seigneur la donne, alléluia. Mais à un moment donné, il doit dire comme cela, je vous donne, alléluia, la paix. C'est que Jésus, au jour de maintenant, alléluia, ça fait plus de 2000 ans de cela, alléluia, frères et sœurs, alléluia. Le Jésus que nous annonçons, le Jésus que nous présentons, alléluia, frères et sœurs, il est dit comme cela, qu'il est omniprésent, il est de partout à la fois, alléluia. Et ce soir, alléluia, si tu le veux, alléluia, il peut se trouver dans ton cœur. Il peut se trouver dans ton cœur. Il peut se trouver dans ton cœur, alléluia. Amen, c'est vrai, alléluia, qu'il est mort. C'est vrai qu'il a été ressuscité, alléluia. Il est parti vers le Père, alléluia. Mais tout pouvoir lui a été donné, frères et sœurs, en haut dans le ciel, sur la terre, et jusqu'au plus profondeur, alléluia, son pouvoir lui a été donné, alléluia. Et ce soir, alléluia, il montre son omniprésence, alléluia. Il est dans mon cœur, alléluia. Il se trouve aussi dans ton cœur, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. Il est en nous, bendit soit le nom de Seigneur. Et cette personne s'appelle Jésus. Je comprends mieux quand il est dit je vous laisse la paix, et après il va dire je vous donne la paix. Amen. Je continue très vite, alléluia, frères et sœurs. Et la troisième partie, alléluia, de cette paix dans laquelle Jésus nous laisse, nous a donné, c'est la paix dans le salut. La paix dans le salut, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Il est dit comme cela, Psaume 42, verset 6. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Pour faire la paix avec toi, il s'est passé quelque chose de très grand. Jésus a consenti de passer à la croix du calvaire. Et il en faut. Vous savez pourquoi? Pour prendre la main de l'homme, pour prendre la main de Dieu, et pour les réconcilier. Les réconcilier, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'il faut que j'accepte la croix? Oui, il faut que tu acceptes la croix. Est-ce qu'il faut que j'accepte Dieu? Oui, il faut que j'accepte Dieu. Est-ce qu'il faut que je fasse la paix avec Dieu? Alléluia. Oui, alléluia. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu à travers la croix où c'est que Jésus, alléluia, s'est donné, alléluia, où c'est que Jésus a souffert, où c'est que Jésus, alléluia, son sang a été déversé, même pas une seule goutte de son sang est restée dans son corps, alléluia, et cela il a fait pour toi, alléluia. Et nous, il faut que nous l'acceptons, nous acceptons le Père, alléluia, afin que par Jésus-Christ, alléluia, nous soyons en paix et réconciliés. Je comprends mieux quand Paul va dire comme cela à cette population, alléluia, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, alléluia. Je vous en supplie, alléluia. Je vous en supplie, alléluia. Je vous en supplie, alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, amen.
Et c'est ce qu'il faut que nous faisons ce soir, alléluia. Il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu à travers la croix, alléluia, à travers Jésus, alléluia. Il faut que nous soyons réconciliés avec le Dieu, avec ce Dieu que nous annonçons, ce Dieu qui est le Dieu tout puissant, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Cette paix ne te quittera jamais. Psaume 57, verset 4. Dieu m'envoie du ciel son salut. Dieu m'envoie du ciel son salut. Et ce salut est transformé avec une grâce imméritée, une grâce dans laquelle nous n'avions pas part, nous, parce que la Bible dira comme cela, il n'y a pas trouvé une seule personne de juste sur la surface de la terre, mais tous pécheurs et privés de la gloire du Seigneur. Alléluia. Il nous a laissé une grâce, alléluia, dans les épîtres de Tite, que la grâce de Dieu, alléluia, est source de salut pour tous. Et cette grâce s'appelle Jésus. Cette grâce s'appelle Jésus. Amen. 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 Apocalypse 19, j'arrêterai. Verset le salut et la gloire sont à notre Dieu. Amen. Le salut et la gloire sont à notre Dieu. Et cette paix dans le salut, nous allons le trouver dans le Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur, nous fermons les yeux, nous couvrons nos fronts. Nous prions le Seigneur. Le salut de Jésus. Le glorieux. Bénis-le tout le monde. Je t'en supplie de te réconcilier avec Dieu. Et qu'il instaure cette paix dans laquelle nous ne pouvons pas comprendre. Cette paix qui nous fait surpasser, cette paix qui nous fait avancer, cette paix qui nous fait croire à l'impossible, croire au surnaturel. Cette paix dans laquelle, alléluia, elle s'appelle Jésus. Parce que la Bible dira que cette paix doit être accompagnée de la vérité. Jésus va se présenter un jour. Il va dire comme cela dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Et ce soir, ta carne s'invente aquí. Te invito a estar reconciliado con Cristo. De aceptar Jesús en tu corazón como Salvador. En el silencio aquí se encuentra aquí, adelante, se encuentra al medio, se encuentra a derecha, izquierda, al fondo. Cristo se encuentra aquí. Aleluya. Estoy viendo la atmósfera como está cambiando. Cristo se encuentra aquí. Aleluya. Cristo se encuentra aquí. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Cristo, porque te encuentras. Señor, yo no sé quién es que lleva necesidad.